Ah, Issa, l'injustice est vraiment de ce monde, hein. Regardez comment on accuse quelqu'un injustement. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Et oui, mes divas, ces derniers épisodes d'Impact sont chargés de tristesse, mais alors tant de tristesse. Entre aveux, manigances et surtout accusations injustes. Aïe, 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 que peut-on y faire? Et oui, malheureusement, la société, c'est ce qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Franck est bel et bien mort. Et oui, c'est la triste réalité. Et Jessica qui ne finit pas de s'en remettre. Jessica est touchée. Mike qui se sent coupable. Il a les doutes. Il ne sait pas quoi faire. Mais voilà, Issa par contre, qui se retrouve dans une situation critique. Dû à son honnêteté. Est-ce que vous voyez ça? Dans ces épisodes, l'épisode 5 en particulier, le poulain du commissaire Jim avoue être coupable du meurtre de Franck. Et vous voyez comment le commissaire réagit. Ah oui, elle veut le protéger. Et comme ça, pour mettre Issa sur le banc de touche, elle le met à l'épreuve et il réagit bien évidemment comme elle ne voulait pas. Et du coup, c'est lui qui porte le chapeau. Vous croyez vraiment que son supérieur sera content? Quand je parle de son supérieur, je parle bien de... j'oublie son nom là. Ça m'échappe le nom du poulain du commissaire Jim là. Vous croyez qu'il sera tranquille après avoir mis un de ses amis, un de ses collègues comme ça en prison, sachant que c'est lui le coupable? Franchement, je ne sais pas si des gens réussissent à dormir après de tels actes. Malheureusement, des gens de bonne foi comme Issa, ils sont très peu dans ce monde, très très peu. Il n'a pas voulu être complice des manigances et voilà que c'est sur sa tête qu'on met tout. Il porte le chapeau carrément quoi. Qu'est-ce qui va se passer avec Issa alors? De l'autre côté, Jessica qui est triste, qui pleure la mort de son frère. Oh, elle est vraiment touchée, son complice. Mais quand elle voit sa mère qui est en train de faire un communiqué de presse, elle se dit waouh, mais cette femme, elle déconne quoi. Vu ce qu'elle pense de sa maman, elle n'arrive pas à croire qu'elle puisse faire un truc pareil. Seulement, elle ne la comprend pas. Mais elles sont venues au point où Mélanie Gradel a giflé sa fille. Elle était vraiment touchée. En fait, Jessica reproche à sa mère d'être plus ou moins hypocrite parce qu'elle se dit, voilà, tu n'étais pas si proche de Franck et comment tu oses parler comme ça de lui, comme si tu pleures, comme si tu l'aimais trop alors que tu n'as jamais été là pour lui. Bref, des trucs de ce genre, quoi. Elle est vraiment remontée, mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas la souffrance de sa mère. Car juste après, on constate que Mélanie Gradel, qui avoue dans le film, dans la série, que Franck son père est différent. Son père n'est pas Paul, quoi. Et donc, du coup, elle se dit, waouh, Franck est décédé sans savoir qui était vraiment son père. Et c'est un lourd secret qu'elle portait et qu'elle aurait dû partager avec Franck avant qu'un incident du genre. Or, il est trop tard, Franck n'est plus. Et c'est un lourd fardeau qu'elle portera sur elle. Donc, il est à noter qu'au vu de la conversation qu'elle a eue avec sa maman, qui est Mamé, qu'on appelle Mamé, on se rend compte que Mélanie Gadier est une femme ambitieuse, mais qui a souffert dans la vie et que justement son ambition est due au fait qu'elle ne voudrait plus revivre la situation que elle et sa famille ont vécue avant. Et donc, elle aurait voulu donner le meilleur à ses enfants. Seulement, vous savez, parfois, le travail, c'est pas tout. Parfois, la présence, c'est-à-dire l'émotion, là, le rapprochement avec ses propres enfants, avec sa famille est plus important que l'argent. Mais bon, tout le monde ne le perçoit pas de cette façon et du coup, c'est un peu difficile. Il y a des gens qui pensent que oui, je vais me sacrifier, je préfère faire comme ça pour assurer l'avenir de mes enfants. Et ils oublient que parfois leur absence peut causer de tort, parfois émotionnel et bien plus à ces 10 enfants-là. Comme je le disais plus haut, Mike de son côté est très inquiet. Il se sent coupable, mais il espère que rien ne lui portera préjudice. Il espère vraiment de tout cœur que rien ne lui portera préjudice. Cependant, quelqu'un les a écoutés bavarder lorsqu'il disait qu'il espérait qu'on ne remonterait pas jusqu'à lui et qu'on lui reprochait justement de ne plus être aussi impulsif parce qu'apparemment c'est quelqu'un de très impulsif. Quand il décide de faire quelque chose, il va le faire sans réfléchir, sans prendre en compte les tenants et les aboutissants. Mais voilà quoi, les conséquences sont rongées par la culpabilité. Oui, il est rongé par la culpabilité. L'une des parties poignantes de ces épisodes, c'est donc l'arrestation injuste, comme on disait toujours tantôt, de Issa. Voilà, il est tranquille, en train de bavarder tout doucement et tranquillement avec sa fiancée, au calme quoi.
parle de l'avenir, il se soucie même de ce qui s'est passé par rapport à Franck, sans savoir que quelque chose de très dur est en train de l'attendre. Et voilà ses collègues qui débarquent là, et avec toute leur manigance, décident donc de l'arrêter. Mais il dit surtout à son supérieur que tu sais que cette âme-là ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, on a fait croire qu'on a trouvé une âme dans la chambre d'Issa. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la sienne. Et je pense et j'espère quand il parlait à son supérieur qu'il a compris tout de suite la manigance qui est en train de se tramer. Ceci dit, ça reste un moment vraiment triste quand on regarde sa maman toute couchée là, toute pleurante, en train de se dire, mais où est-ce qu'on va avec mon fils? Et sa fiancée désemparée qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait même pas par où commencer et qui regarde. Personne ne sait quoi faire. Tout le monde a les mains liées. On ne peut que juste regarder. Donc, comment les gens sont, non? Vous voyez quand le supérieur là, le supérieur du commissaire Jim là, le monsieur là, comment on l'appelle? Aka, le père de Eva dans Peau des Marichons. Il pose quand même la question au commissaire Jim, hein, mais pourquoi vous avez incriminé ce garçon? Donc, il est déjà conscient qu'on a mis ça sur la tête de quelqu'un qui n'est vraiment pas coupable. Et elle de lui répond, en lui disant que mais c'est un bon élève, il avait de bons résultats et tout. Et elle lui répond que il est peut-être un bon élève, mais il n'est pas un bon policier. Comme pour dire que dans leur milieu, là, le bon policier, c'est celui qui obéit aux autres, même quand ça ne lui fait pas plaisir, même quand on est dans le fond. Vous voyez un peu comment la société fonctionne. Eh bien, de nos jours, on en voit des cas de plus en plus comme ça. Hein. Désolé de le dire, mais c'est la triste réalité. Une injustice du genre qui met toute une famille dans le désarroi. Regardez l'oncle dit ça, la maman dit ça, sa fiancée, son frère. Mais on s'attend à quoi quand on commet de tels actes? Et de l'autre côté, chez les Gradel, une famille puissante, dans le désarroi, s'attend à ce que le coupable soit durement puni. Et vous savez qui est-ce qu'elle va contacter pour défendre l'affaire? Le père de Aminata, la fiancée de Issa. Waouh! Vous imaginez un peu? Imaginez vous-même la suite. Le père de Aminata qui va défendre la famille Gradel contre Issa, le pauvre Issa. Vous savez vous-même comment, de nos jours, là, quand les familles puissantes là, ont des problèmes et qu'on a un coupable, on s'acharne sur lui seulement comme si... je ne veux même pas imaginer ce que Issa va endurer. Moussa, cependant, de son côté, le grand frère d'Issa, avec lui, là, on note un rapprochement là avec Jessica. Qui sait, l'amour est peut-être en train de naître. C'est vrai que c'est dans la douleur pour le moment, mais je sens que quelque chose est en train de naître là, fort de très. En même temps, tous ces croisements-là vont créer un choc, un boom, parce que franchement, la fin de l'épisode 6, non. Lorsque Aminata se rend compte que c'est son père qui s'occupe du cas, elle dit que défends-moi. Elle n'a pas dit à son père que c'est Issa là que tu veux broyer là, parce qu'elle sait que son père c'est quelqu'un qui est farouche au barreau. Elle dit que c'est mon petit ami, c'est lui que je voulais présenter. Donc à l'heure, tu vas sauf que le défendre. Tu dois le défendre, tu me choisis ou moi ou la famille Gradel. Et son père lui dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit que non, à ce point-là, c'est que c'est moi qui vais défendre Issa. Et il dit, mais tu ne peux pas, parce que tu n'as même pas encore le niveau. Si tu échoues ça, tu vas briser ta carrière dès le début. Elle dit, coûte que coûte, je vais le défendre. Si c'est toi qui parles là, tu ne veux pas le faire, moi je vais le faire. Et donc, vous voyez déjà la perspective. Le combat sera acharné entre Maître Bengue et sa fille Aminata, la fille de Maître Bengue. Vous voyez comment elles sont en claquant la porte, fâchées. Mais beaucoup de choses se préparent. Un croisement. Imaginez un peu la scène. Jessica, qui apparemment là risque de flirter avec Moussa. Moussa est le frère de Issa. Issa est celui qui est supposément avoir tué Franck, le frère de Jessica. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? Et Aminata, la fille de l'avocate. L'avocat est l'avocat de la famille Gradel. Le choco, ça sera dur, hein? Anyway, je pense que ça sera l'occasion pour Aminata de montrer à tout le monde qu'elle est aussi brave que son père en tant qu'avocate, même si je pense que le chemin sera rude et éprouvant, très rude, parce que façon maître Jim, le commissaire Jim a monté le dossier là, il faudra vraiment creuser pour pouvoir innocenter Issa. Les amis, laissez vos avis en commentaire, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Congossa sur la série Impact. Ciao!